Amateurs de Veda, bonjour, salut dans bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous faire un petit hymne du quatrième mandala, l'hymne 17. C'est un hymne un petit peu long, pas très long, mais un petit peu, et qui est adressé à Indra, de Vamadeva Gautama. Gautama, ça veut dire qui a le plus de vaches. Donc qui est très... Donc les vaches signifiant symbolisant la lumière, la richesse spirituelle, donc l'illumination, la lumière. Vamadeva Gautama, c'est donc Vamadeva qui a le plus de vaches, donc qui est quelqu'un de pas n'importe qui. Et donc Indra qui représente la force, l'énergie, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur de nous. Alors, quoi d'autre encore? Oui, Indra est donc l'un des principaux dieux du Rig Veda. C'est lui qui a le plus d'hymnes. Hein, si on s'amuse à compter tous les hymnes, c'est lui qui arrive largement devant, et derrière arrive Agni, qui pourtant, lui, Agni commence tous les mandalas, sauf le 8 et le 9. J'ai déjà dit ça dans la vidéo que j'ai faite hier. Donc voilà, on y va. Alors, ô toi Indra, tu es puissant. Terre et ciel, comprenez sa suprématie. Toi le puissant tueur de Vritra, libérateur des rivières avalées par le serpent. Ouh là là. Alors, donc terre et ciel, on prend ô toi, ô Indra, tu es puissant. Bon ben... D'ailleurs, dans Indra, la racine, c'est Ind, I-N-D, qui signifie énergie, puissance, force, c'est une racine indo-européenne qui est, enfin là, surtout indo, mais qui a été ensuite adaptée un petit peu partout. Comprenez sa suprématie. Toi, le puissant tueur de Vritra, libérateur des rivières avalées par le serpent. Alors là, ça devient intéressant, c'est que Vritra, je vous ai déjà dit ce que c'était, c'est donc une racine, la racine de Vritra signifie cacher, couvrir. Hein, donc c'est ce qui empêche la lumière d'arriver. Et donc Vritra est souvent représenté comme un nuage ou quelque chose qui empêche le soleil, la lumière du soleil d'arriver. Et on dit libérateur des rivières avalées par le serpent. Alors, le serpent, c'est Haï, c'est un... il est dans le ciel, c'est-à-dire que vous allez voir si vous vous intéressez un petit peu à l'astronomie védique, vous allez vous apercevoir, vous allez voir qu'il y a on parle d'un serpent, par exemple, quand il y a une éclipse, c'est le serpent qui mange la lune. Et dans d'autres occasions aussi, toujours liées à l'astronomie. Les rivières, alors les rivières avalées par le serpent, donc le serpent dans le ciel mange la flotte qu'il y a dans les nuages et ça ne tombe pas. Alors ça pourrait être ce que je vous disais hier dans la vidéo d'hier, ça pourrait être l'événement qui s'est passé il y a 7300 ans avec l'énorme volcan qui a éclaté au large du Japon et qui a envoyé dans le ciel
des quantités phénoménales de poussière et qui a bouché, qui bouchait tout, quoi. Et hier, quand je vous en parlais, ça aurait pu, je vous disais qu'il fallait faire la comparaison avec le volcan islandais qu'on a eu il y a une quinzaine d'années et qui a cloué au sol tous les avions, on ne pouvait plus rien faire, alors que c'était un tout petit volcan. Voilà, enfin ça c'est pour l'Europe, hein, parce que je pense pas que le volcan islandais avait des influences en Inde, mais allez savoir. Bon, donc voilà, Vritra, alors toi le puissant tueur de Vritra, évidemment, Indra, lui, il balance sa foudre et crac, il crève les nuages et puis la flotte tombe. Sauf que là, elles ont été avalées par le serpent. Le serpent, donc c'est une image, mais qui est liée à l'astronomie. Donc les amateurs d'astronomie védique, si vous avez des tuyaux là-dessus, envoyez-les-moi, je suis preneur. Alors, je continue, hein, parce que sinon on va y passer la journée. À ta naissance, le ciel a tremblé et la terre a frémi de peur de ta propre colère. Les montagnes et les eaux se sont agitées dans une terrible violence, faisant naître des arcs-en-ciel. À ta naissance, le ciel a tremblé et la terre a frémi de peur de ta propre colère. Bon, ben, c'est l'énergie, la puissance, etc. Les montagnes et les eaux se sont agitées dans une terrible violence. Alors, les montagnes, ça bouge rarement, sauf quand il y a des tremblements de terre. Donc, je pense pas que ce soit... je pense que c'est simplement une... là, pour l'instant, on est dans la louange, avec quand même l'histoire des arcs-en-ciel, là j'arrive, faisant naître des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel, alors que le ciel était bouché, enfin, il avait été débouché puisqu'il avait tué Vritra. Bon. Je ne sais pas. Là, les arcs-en-ciel, je vois pas la signification ou le symbolisme. Cassant la montagne violemment avec sa foudre, sans pitié, montrant sa puissance et sa force, il a tué Vritra avec sa foudre. Les eaux enivrées sont allées sur les pâturages épuisés. Ah. Alors voilà une petite indication. Donc cassant la montagne, violemment avec sa foudre, sans pitié, montrant sa puissance et sa force. Alors là, c'est un dieu qui est en colère. Hein. Il a tué Vritra avec sa foudre. Les eaux enivrées sont allées sur les pâturages épuisés. On pourrait peut-être dire, dans ce cas-là, on résume, il a plu. Hein. L'eau est tombée. La pluie est tombée. Voilà, donc il a tué il a crevé le nuage et puis les eaux sont tombées, voilà. Bon. Et sur les pâturages épuisés, ça veut dire que les pâturages étaient épuisés et c'était la sécheresse. Donc attention, hein, c'était les pâturages épuisés, ça veut dire que c'est pas que les vaches ont tout mangé, c'est surtout qu'il n'y a pas eu d'eau. Hein, puisque Vritra retenait les... Donc ça c'est une sécheresse... alors c'est quatrième mandala. Le quatrième mandala est un vieux mandala. Hein, c'est donc dans les histoires anciennes tout ça. Hein. De toute façon toutes les histoires avec Vritra c'est vieux depuis peut-être même avant qu'il compose les hymnes, même probablement. Et que le sanskrit ait commencé à exister. Le sanskrit védique, bien sûr. Bon, 5. Alors, non, 4. Le ciel riche en héros est considéré comme ton géniteur. Bon. Le meilleur artisan est le créateur d'Indra qui l'a engendré. Lui, ah, tiens, il manque un... Ah, Hervé, c'est pas sérieux.
lui qui rugit avec sa foudre inébranlable comme le siège de la terre. Je reprends. Le ciel riche en héros est considéré comme ton géniteur. Donc Indra est né du ciel. Le meilleur artisan est le créateur d'Indra qui l'a engendré, lui qui rugit avec sa foudre inébranlable comme le siège de la terre. Ouais. Là, il n'y a pas trop de... là, je vois rien de spécial. Qui tout seul met la terre en mouvement, point d'interrogation, Indra. Invoqué par beaucoup, le roi des peuples. Ils s'enivrent tous vraiment en chantant la grâce de ce Dieu généreux. Alors, qui tout seul met la terre en mouvement, point d'interrogation, donc là, c'est Indra, invoqué par beaucoup, le roi des peuples. Et non pas le roi des dieux, parce que j'ai lu beaucoup d'âneries dans les interprétations du 19e siècle et du 20e siècle, où on n'hésite pas à dire que Indra est le roi des dieux. Il n'y a pas de hiérarchie chez les dieux. Il n'y a pas de hiérarchie. Que Indra soit... Alors, il est souvent qualifié d'Indra, Indra est souvent qualifié de roi, mais Varuna aussi, Agni aussi, Vayu, bref, d'autres, je les ai pas tous en tête, mais c'est un... Comme on fait l'éloge d'un dieu ou des dieux, on peut les appeler les rois, ça les dérange pas trop. Donc, alors, lui qui rugit avec sa foudre, alors, je me trompe de truc. Alors, le roi des peuples. Ils s'enivrent tous vraiment en chantant la grâce de ce Dieu généreux. Ils s'enivrent tous vraiment, et ils boivent tous le soma, en chantant la grâce de ce Dieu généreux. Alors qui le roi des peuples, les peuples, qui s'enivrent tous vraiment en chantant la grâce de ce Dieu. Bon. Ensemble, ces jus de soma étaient pour tous. Ensemble, les grandes ivresses enivrantes. Ensemble, les richesses et tous les biens. Ô maître des richesses, tu étais la nature même des richesses. Ô Indra, tu étais tous les hommes. Alors, ensemble, ces jus de soma étaient pour nous tous, ensemble. Les grandes ivresses enivrantes, ensemble. Les richesses et tous les biens. Donc, c'est encore, si vous voulez, une autre allusion à une sorte d'égalité. Là, on est clairement avant les castes, avant la création des castes qui n'interviennent que dans le 10e mandala. Et encore, il y aura beaucoup à dire là-dessus quand on y arrivera. Invoqué par beaucoup, ensemble ces jus de soma étaient pour tous, ensemble les grandes ivresses enivrantes, ensemble les richesses et tous les biens. Je dirais que ça concerne tout le monde. Hein. Ces jus de soma étaient pour tous. Donc, ensemble les grandes ivresses enivrantes, ensemble les richesses et tous les biens. Pour tout le monde, quoi. C'est que il y a pas d'exclusion. Hein, ce qui viendra plus tard, une fois qu'il n'y aura plus de soma, etc. Ô maître des richesses, tu étais la nature même des richesses. Hein, Indra étant la nature même des richesses, ô Indra, tu étais tous les hommes. Bon, alors c'est encore mieux. Il était même tous les hommes. Dans ce cas-là, Indra, n'oublions pas non plus qu'Indra est, comme tous les dieux, un aspect du Brahman. Le Brahman,
ce que je n'arrive pas à définir autrement que par des gestes, il n'y a pas de bons mots, etc. Mais le Brahman, ce que les Indiens ont appelé le Brahman, c'est-à-dire ce qui est l'essence de tout, l'unique divinité, si on veut absolument mettre une divinité, il faut se méfier parce que ça engendre si on l'appelle Dieu, ça fait, ça engendre comment dire, une dualité. Hein, une dualité qu'on va trouver assez facilement quand on est dans le monde intermédiaire. Je connais bien, ça m'est arrivé, donc je connais la chose, mais c'est pas la réalité, c'est la non-dualité, et tant qu'on est dans la dualité, c'est qu'on est peut-être pas très loin de la non-dualité, mais on n'y est pas encore. Voilà. Donc, ô Indra, tu étais tous les hommes. Bon, allez, oh les jeunesses. Lors de ta première naissance, je recommence. Lors de ta première naissance, tu es la nature même de toutes les forces des hommes, ô Indra. Avec ta foudre, tu as choisi de casser le serpent qui nous entoure de tous côtés, ô Magavan. Magavan, ça veut dire généreux. Lors de ta première naissance, bon, il naît plusieurs fois, c'est pas bien grave, c'est un dieu, il fait ce qu'il veut. Tu es la nature même de toutes les forces des hommes. Il est donc, ça veut dire que les hommes, la nature de l'homme est donc d'être puissant spirituellement. Hein? Tu es la nature même de toutes les forces des hommes. Donc les hommes doivent être, sont tous par nature puissants spirituellement. Donc c'est pas réservé à quelques-uns, à quelques initiés. Tout le monde peut y arriver. Ô Indra, avec ta foudre, tu as choisi de casser le serpent qui nous entoure de tous côtés, ô Magavan. Alors bon, c'est évidemment casser le serpent qui mange les pluies, enfin les pluies qui mangent qui bloquent les nuages donc en cassant le serpent, il libère la lumière qui arrive et puis la pluie pour les prairies qui en ont besoin. J'appelle celui qui détruit tout, le courageux, le fort, le grand Indra, l'illimité, le taureau, celui qui a une bonne foudre. Regardez ce vainqueur de Vritra, le fort, il donne les bonnes richesses et les récompenses, ce généreux. Alors, j'appelle celui qui détruit tout, c'est Indra, le courageux, le fort, le grand Indra, l'illimité, le taureau. Alors le taureau, on le retrouvera souvent ça. On qualifie souvent le dieu qu'on vénère de taureau. Et quand on regarde les sceaux de la civilisation dite de l'Indus, que j'appelle moi la civilisation des 7 rivières, on voit des représentations de taureaux en pagaille. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, voilà. Alors, j'appelle celui qui détruit tout, le courageux, le fort, le grand Indra, l'illimité, le taureau, celui qui a une bonne foudre. Regardez ce vainqueur de Vritra, le fort, il donne les bonnes richesses et les récompenses, ce généreux. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Alors, celui qui peut cacher, celui qui peut cacher ceux qui l'accompagnent pour encercler. Alors, j'imagine que c'est les ennemis, je vais voir. Encercler les ennemis, oui. Yes. Oh. C'est pratique les notes de bas de page. Celui qui peut cacher ceux qui l'accompagnent pour encercler dans les combats. Donc pour encercler les ennemis dans les combats. Ô généreux, visible et unique, celui-ci
apporte la force qu'il gagne dans les combats, puissions-nous être ses chers amis. Celui qui peut cacher ceux qui l'accompagnent pour encercler les ennemis dans les combats, ô généreux, visible et unique, celui-ci apporte la force qu'il gagne dans les combats, puissions-nous être ses chers amis. Bon, dans les combats, alors évidemment, c'est des images, des métaphores. Les combats, c'est les combats intérieurs contre tout ce qui nous empêche de nous élever spirituellement. Faut quand même le rappeler une fois de temps en temps. Voilà. Celui-ci est célèbre pour gagner et tuer, donc tuer ceux qui empêchent l'illumination, totalement. L'or et le troupeau de chevaux. Alors, Indra a totalement gagné les vaches, totalement l'or et le troupeau de chevaux. Non, je me suis trompé d'une ligne. Celui-ci est célèbre pour gagner et tuer. Celui-ci libère les vaches par le combat. Quand Indra rend sa colère réelle, il effraie tous ceux qui sont solides et tous ceux qui tremblent. Alors, celui-ci est célèbre pour gagner et tuer, donc pour gagner la lumière et tuer ce qui empêche d'avoir la lumière, bien sûr. Celui-ci libère les vaches, donc il libère la lumière par le combat contre, évidemment, tout ce qui est négatif chez nous. Quand Indra rend sa colère réelle, il effraie tous ceux qui sont solides et tous ceux qui tremblent. Donc il effraie tout le monde. Indra, alors je continue. Indra a totalement gagné les vaches, totalement l'or et le troupeau de chevaux en quantité. Avec les hommes les plus virils, il a distribué les richesses avec force et apporté le trésor. Alors, Indra a totalement gagné les vaches, la lumière, totalement l'or et le troupeau de chevaux. Alors, l'or, c'est l'or qui peut aussi représenter le Brahman, peut-être. Je jurerai pas. Et les troupeaux de chevaux, les chevaux sont... C'est la force, représente la force, l'énergie, la puissance, en quantité, bien sûr. Avec les hommes les plus virils, il a distribué les richesses avec force et apporté le trésor. Donc, distribuer les richesses, donc les richesses spirituelles, et apporter le trésor. Le trésor, c'est le Brahman, c'est le but, c'est l'objectif suprême. Voilà. Que c'est Indra? Attendez, je vais quand même... On est sur le 12, je vais voir combien il y en a. Ah oui. Bon, il y en a 21. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Alors, que c'est Indra, qu'il s'agisse de son père ou de sa mère, de celui qui l'a engendré. Celui qui est comme le feu rugissant, comme le vent qui a chassé... Je recommence. Que c'est Indra, qu'il s'agisse de son père ou de sa mère, de celui qui l'a engendré. Celui qui est comme le feu rugissant, comme le vent qui a chassé les nuages par ses éclairs. Donc, quelle est l'importance de savoir qui a engendré Indra, son père ou sa mère? Peut-être les deux. Celui qui est comme le feu rugissant, comme le vent qui a chassé les nuages par ses éclairs. Bon, ouais. Le 13. Toi qui gouvernes, tu fais comme celui qui ne gouverne pas. Tu balayes la poussière, ô généreux. Puissions-nous vénérer le ciel comme un porteur de foudre, ô généreux dans la richesse de la pensée. Toi qui gouvernes, tu fais comme celui qui ne gouverne pas. Tu balayes la poussière, ô généreux. Puissions-nous vénérer le ciel comme un porteur de foudre, ô généreux dans la richesse de la pensée. Puissions-nous vénérer le ciel comme un porteur de foudre? Oui, bon, je pense que tout s'explique tout seul, là, dans la richesse de la pensée. Bon.
Celui-ci a fait tomber la roue du soleil. Réjouissant Étacha, donc Étacha qui veut dire brillant ou de couleurs variées, qui courait vite. Lui, le noir de peau, a fait briller les feux dans la matrice du bas du monde intermédiaire. Ah, celui-là a plusieurs choses. Donc il a fait tomber la roue du soleil. Qu'est-ce que pourrait être la roue du soleil? Sinon le soleil lui-même, parce que le soleil représente la lumière, l'illumination évidemment, mais la roue du soleil, je pense que il s'agit du soleil lui-même, mais je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. Réjouissant Étacha, donc alors celui qui est brillant ou de couleurs variées, je ne sais pas qui c'est, qui courait vite. Lui, le noir de peau, fait briller les feux dans la matrice du bas du monde intermédiaire. Alors, le noir de peau, donc ceux qui ont de qui on dit qu'ils ont la peau noire, ce sont les Dacius. Donc les ennemis d'Indra et puis des Aryas. C'est dit deux fois dans deux hymnes différents. Là, on ne précise pas, dit qu'il est noir, il a la peau noire. Bon. C'est peut-être Étacha, hein, mais alors qu'il est brillant ou de couleurs variées, ça va pas tellement avec. Lui, le noir de peau, fait briller les feux dans la matrice du bas du monde intermédiaire. Donc, le monde intermédiaire, je vous ai déjà dit ce que c'est l'état de conscience qu'on a quand on est entre l'état terrestre qu'on a, nous, la conscience de tous les jours, et le ciel qui est la fusion avec le Brahman, avec l'absolu, voilà, le truc que j'arrive pas à définir trop. Et entre les deux, donc, vous avez le monde intermédiaire. C'est là qui a tous les trucs, la dualité, vous avez les dieux, vous avez tout ce qui est entre les deux, quoi, c'est pas compliqué. Et le bas du monde intermédiaire, c'est tout ce qu'il y a de plus bas. Donc le noir de peau fait briller les feux dans la matrice du bas du monde intermédiaire. Ça mériterait d'être approfondi, ça. Le 15. Comme l'invocateur, le sacrifiant le fait la nuit. Pof, point. Donc, alors, de quoi il s'agit? Comme l'invocateur, le sacrifiant, c'est celui qui paye le sacrifice. Hein, c'est celui qui offre le sacrifice, c'est-à-dire qui paye les prêtres, qui paye le soma et qui paye le terrain qui est loué à un paysan quelconque. Ce qui nous ramène quand même au point de vue société au fait que c'était quand même ceux qui en avaient les moyens qui faisaient les grands sacrifices, les grands sacrifices avec 16 prêtres et quelquefois même un 17e pour les grands sacrifices. Ça faisait 16 vaches, plus une vache pour le soma, plus peut-être une vache pour le terrain. Ça faisait quand même pas mal. Ça revenait à cher, en tout cas. Donc c'était la bourgeoisie alors avec des guillemets, la bourgeoisie de l'époque qui s'offrait ces grands sacrifices. Les gens qui étaient moins riches, ils faisaient des sacrifices qui avaient tout autant de valeur,
mais ils n'avaient pas 16 prêtres, ils pouvaient même les faire sans prêtre d'ailleurs. Si l'esprit était suffisamment bien préparé, ça marchait très bien aussi. Nous les sages, ceux qui recherchent des vaches, alors, ceux qui veulent des chevaux, ceux qui veulent l'énergie, avons appelé le taureau Indra pour son amitié. Celui qui donne des femmes donne une aide permanente à celui qui cherche des femmes, comme le vase protège. Alors, je vais reprendre tout ça. Nous les sages, ceux qui recherchent la vérité, ceux qui recherchent des vaches, alors, nous les sages, ceux qui recherchent des vaches, les vaches, donc la lumière, hein, ceux qui veulent des chevaux, donc la force, l'énergie spirituelle, ceux qui veulent l'énergie, ben, on précise un petit coup avec un autre mot, avons appelé le taureau Indra pour son amitié. Donc on invoque Indra dans le sacrifice. Celui qui donne des femmes donne une aide permanente à celui qui cherche des femmes comme le vase protège. Celui qui donne des femmes donne une aide permanente à celui qui cherche des femmes comme le vase protège. Alors, je vais voir, protège quoi? Boum. Protège le soma, ben oui, bien sûr, et Tibet. Comme le vase protège. Donc, celui qui donne des femmes, c'est Indra. Ben oui, c'est Indra. Il donne des femmes à celui qui cherche des femmes. Alors, je pense que c'est pas à prendre à la lettre, hein, parce que c'est pas trop dans l'esprit de la chose. Donc il y a une symbolique à voir quelque part. J'ai entendu un bruit bizarre. Corriger les fautes d'orthographe. Merci. Éveille notre protection en te manifestant comme un ami audacieux et aimable de ceux qui offrent le soma. Notre ami, notre Père, le meilleur des pères, le créateur du monde magnifique qui donne tant de richesses. Éveille notre protection en te manifestant comme un ami audacieux et aimable de ceux qui offrent le soma. Alors ceux qui offrent le soma, ce sont les sacrifiants, donc le couple de bourgeois qui offre le sacrifiant, qui offre le sacrifice et qui essaye d'élever leur esprit. Et d'ailleurs, ils réussissent très bien. Notre ami, notre Père, le meilleur des pères, le créateur du monde magnifique qui donne tant de richesses. Voilà. Donc Indra, c'est notre ami, notre Père, le meilleur des pères, le créateur du monde magnifique. Le créateur du monde, en principe, c'est Prajapati, mais il fait que ça, lui. C'est un dieu qui apparaît, on verra ça plus tard dans un autre mandala. Il apparaît une fois, il crée le monde, et puis après on n'en parle plus. Bon, voilà. Il n'y a pas de mythe de création du monde dans cette spiritualité-là. On trouvera 2 hymnes consacrés à la création dans le 10e mandala, mais c'est pas... on n'en fait pas un mythe fondateur, quoi. C'est un truc comme ça. Il n'y a pas de réponse et ça se termine par des questions d'ailleurs. On verra ça plus tard. Indra le généreux, vénéré quand seul il tue les nombreux Vritras, sans opposant. Le chanteur lui est cher, lui dont la protection n'est refusée à personne, ni aux dieux, ni aux mortels. Alors, Indra... Ah, j'en ai oublié un. Pardon, j'ai oublié le 18. Éveille l'amitié et sois l'ami de ceux qui te vénèrent, ô Indra, en te faisant des offrandes. Donc, ceux qui te vénèrent en te faisant des offrandes, bon, éveille l'amitié, sois l'ami, bon, ben, ok, là, c'est tout simple. Car nous avons fait des efforts douloureux qui font croître. Alors là, les efforts douloureux,
ça peut aussi être les fameuses austérités que s'infligent certains sadhus ou certains ascètes, ou alors c'est les efforts douloureux, c'est d'avoir dépensé autant de vaches pour le sacrifice. Je crois plutôt à la première version. Au Indra. Bon, on passe au suivant. Indra le généreux, vénéré quand vénère. Alors, je recommence. Indra le généreux, vénéré quand seul il tue les nombreux Vritras sans opposant. Le chanteur, lui, est cher, lui dont la protection n'est refusée à personne, ni aux dieux ni aux mortels. Le chanteur, lui, est cher, oui. Voilà. Alors, Indra le généreux, vénéré quand seul il tue les nombreux Vritras. Vritra, c'est donc ce que on disait tout à l'heure, ce qui obstrue, etc. Et de temps en temps, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de ténèbres. À un moment, je traduisais ça par ténèbres. Pour bien montrer que Indra qui tue les ténèbres pour laisser passer la lumière. Bon, sans opposant, il tue, donc il n'y a pas d'opposition à ce qui tue à ce qui se détruisent les ténèbres. Le chanteur lui est cher, lui dont la protection n'est refusée à personne, ni aux dieux ni aux mortels. Donc Indra aime bien le chanteur, lui, Indra, dont la protection n'est refusée à personne, ni aux dieux ni aux mortels. Ni aux mortels, je précise, pour les sous-titres. De cette façon, Indra le généreux, le puissant, soutient les hommes en réalisant la vérité sans limite. Toi, le roi des hommes, donne-nous la grandeur quand le chanteur chante l'hymne. De cette façon, Indra, le généreux, le puissant, soutient les hommes en réalisant la vérité sans limite. Toi, le roi des hommes, donne-nous la grandeur. Alors la grandeur, quand le chanteur chante l'hymne, donc donne-nous la grandeur, donc fais-nous monter jusqu'au ciel. Maintenant, ô Indra, vénéré, maintenant glorifié, fais gonfler l'énergie comme le flot des rivières pour le prêtre chanteur. Pour toi, un nouvel hymne a été fait, ô Seigneur des rougeâtres, par notre esprit, puissions-nous être comme un char durable. Maintenant, ô Indra, vénéré, maintenant glorifié, fais gonfler l'énergie comme le flot des rivières, l'énergie spirituelle bien sûr, pour le prêtre chanteur. Pour toi un nouvel hymne a été fait, ô Seigneur des rougeâtres. Les rougeâtres, c'est ses chevaux. Indra se déplace dans un char qui est tiré par 2 chevaux rougeâtres. Par notre esprit, puissions-nous être comme un char durable. Donc le char symbolise la rapidité d'esprit, la vivacité d'esprit. Voilà. Par notre esprit, puissions-nous être comme un char durable. Alors, attendez, je vais voir si c'est le dernier. Tac, oui, c'est le dernier. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que j'ai lu il y a 2 ou 3 jours, où j'ai vu ça à la télé, je ne sais plus, que les archéologues ont trouvé des restes de chars en Europe centrale quelconque, quelque part, par là, avec des roues à rayons qui dataient d'au moins 6000 ans. Et on savait bien que les chars dataient à peu près de cette époque-là, parce que Merga
on a trouvé à Merga des représentations, mais des objets qui représentaient une roue à rayons. Donc les hymnes là peuvent avoir jusqu'à 6000 ans. Quelquefois ils racontent, à mon avis, hein, mais je peux me tromper, mais je pense que je ne dois pas me tromper de beaucoup, ils peuvent raconter des événements qui se sont produits longtemps avant et qui ont été transformés en hymnes après quelques siècles ou quelques millénaires, puisque les histoires se transmettaient, c'était la transmission orale, donc on se transmettait ça le soir à la veillée, comme dans le temps dans les chaumières bretonnes. Bon ben là, c'était ça pousse ça, et ça a dû être mis en sanskrit védique quand ils ont commencé à avoir un sanskrit avec une grammaire, etc. Il n'existe pas de grammaire de sanskrit védique. Il existe une grammaire de sanskrit classique avec 3992 règles. Mais il y a le sanskrit védique qui est un petit peu différent, parce qu'il y a des tas de trucs qui sont sous-entendus. Il y a il y a un tas de choses qu'on ne retrouve pas dans le sanskrit classique, qui lui là ça rigole pas, c'est strict, alors que le sanskrit védique ça l'est beaucoup moins. Bon, je vais vous montrer donc quand même les bouquins. Donc ça, je sais pas ce que ça donne. Alors attendez, hop, je vais mettre. Ah, il est là. Oh. Oui, voilà. Donc la civilisation des 7 rivières. C'est un petit bouquin qui vient de sortir et qui replace le Rig Veda, la civilisation dite de l'Indus Sarasvati et le Rig Veda, tout ça ensemble, et avec évidemment des arguments bien étudiés. Alors ça, j'en suis très, très fier et très content. C'est le Rig Veda en anglais, donc ma traduction en anglais, hein, et qui est sortie chez Parimal Publication. Donc pour les Indiens c'est important, pour les autres aussi, mais pour les Indiens, j'avais eu un mal de chien à publier en Inde, parce que c'est très compliqué, je ne sais pas pourquoi. C'est pas simple. Et puis alors, surtout, il ne poste qu'en Inde. La plupart tous les Amazones et autres sites de vente de bouquins ne livrent qu'en Inde. Bon, alors celui-là, celui que je vous ai montré là tout de suite, et on peut l'avoir partout. Ça, c'est la version française, beaucoup moins jolie, mais c'est moi qui ai fait la couverture. Donc ça se trouve partout aussi, et puis je le renouvellerai l'année prochaine, et les basiques seulement. J'ai fait d'autres trucs, mais j'ai fait ça un peu de travers, et je ne renouvellerai pas. Donc ces trois-là vont être renouvelés. Alors oui, ça aussi, normalement ça devrait être traduit en anglais. C'est fait, la traduction est faite, mais est publié aussi en anglais, en Inde et hors d'Inde. C'est Parimal aussi normalement, mais j'attends des réponses. Voilà. Bon, sinon, vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle rigveda.blog.
Hein, vous tapez ça dans Google et vous le mettez dans vos favoris. Ou vous, comme vous voulez, enfin, faites comme vous voulez. Mais sur alors j'ai apporté pas mal de modifications. Je suis encore en cours de réflexion pour quelques transformations. J'en suis assez content. Voilà. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant, de toute façon. Quel avant dans salut à tous et à la prochaine.